Frères et sœurs, l'idée que je voudrais vous partager en ce dimanche est toute simple, me semble-t-il. C'est le dernier verset de l'Évangile que je voudrais mettre en valeur. Voyez-vous, je me disais, qu'est-ce qui fait la richesse pour un enfant? Vous prenez le Maë ou Théo derrière. Qu'est-ce qui fait sa richesse? C'est par exemple, il est sur les genoux de son papa. Là, même s'il s'est cassé la figure tout à l'heure, là, tout va beaucoup mieux. Voilà. Ce qui fait la richesse d'un enfant, c'est de savoir que son papa et sa maman sont à côté de lui, vont prendre soin de lui. Imaginez un enfant qui fait un château de sable sur la plage, il est très content, mais s'il ne voit plus ses parents des yeux, son château de sable perd toute sa valeur. Imaginez un conjoint qui a mené une bonne journée, qui a bien travaillé, etc. Et quand il vient au foyer, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son conjoint qui l'attend, d'avoir son nom inscrit dans le cœur de son conjoint. Et s'il ne trouve pas son conjoint au retour, vous imaginez, c'est la panique et peu importe la qualité de la journée. Eh bien pour nous, frères et sœurs, c'est exactement la même chose. Ce qui fait la valeur de notre vie, c'est de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux, que notre nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Quoi qu'il arrive autour de nous, de positif ou de négatif, n'a de valeur que si nous sommes inscrits dans le cœur de Dieu. Et c'est ce que Jésus révèle à ses apôtres. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Vous voyez, une de mes grandes questions aujourd'hui, c'est comment se fait-il que toutes les philosophies matérialistes et athées aient autant de succès, alors que pour moi, elles commencent par dire « Dieu n'existe pas, nous ne sommes pas inscrits dans le cœur de Dieu ». Et à partir de là, je ne vois absolument pas comment elles peuvent donner du sens à quelque existence que ce soit. Or, elles ont beaucoup de succès. Pour moi, le seul sens de ma vie, c'est que mon nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire avec Maë et Théo tout de suite, quand on va les baptiser. Leur nom va être inscrit dans le cœur de Dieu pour l'éternité, comme nous le chanterons d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point sur lequel j'attire votre attention. Qu'est-ce qui fait la valeur de notre vie, de notre existence? C'est que notre nom est dans le cœur de Dieu. Et qui nous a révélé cette vérité, frères et sœurs? Ça n'est pas notre raison. La raison humaine ne peut pas aller jusque-là. Elle peut aller jusqu'à dire que Dieu existe. Mais pour nous dire que Dieu a inscrit dans son cœur mon nom, Augustin, c'est Jésus-Christ qui nous révèle cela. Et saint Paul a rencontré Jésus-Christ et saint Paul dit « Je ne veux plus rien connaître d'autre que Jésus-Christ. » Et même si m'attacher à Jésus-Christ est exigeant, et même si ça passe par la croix, et saint Paul donnera sa vie, pas sur la croix, il sera décapité, mais parce que saint Paul ne veut plus rien connaître d'autre que Jésus-Christ qui lui a fait cette révélation. Ton nom, Paul, est inscrit dans le cœur de Dieu. Alors prenons conscience, frères et sœurs, que deuxième conscience qu'il faut prendre, c'est Jésus-Christ qui nous fait cette révélation. Jésus-Christ en entier, Jésus-Christ, malgré que sa révélation est exigeante, et elle peut passer par la croix. Si on élimine la croix, on élimine Jésus dans son entier, on n'a plus la révélation entière de notre foi. Dieu nous aime infiniment. Et enfin, je finis avec une petite allusion à la première lecture. Le prophète Isaïe écrit au peuple d'Israël à son retour d'exil, vers les années 535 avant Jésus-Christ. Il revient en Terre Sainte et il est très déçu, le peuple d'Israël, de ce qu'il trouve. Il n'a pas la joie et le bonheur de trouver une terre aussi merveilleuse et paradisiaque qu'il imaginait. Alors Isaïe leur dit, attention, chers amis, le vrai retour, c'est pas la Terre Sainte matériellement, c'est pas la Palestine, comme certains le croient aujourd'hui. Le vrai retour, c'est quand on retournera dans le cœur de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Alors là, nous serons pleinement épanouis. Voilà, 3 points que je laisse à votre méditation. Notre richesse, c'est que notre nom est inscrit dans le cœur de Dieu avant toute chose. Deuxième, c'est que Jésus-Christ, malgré que ça passe par la croix de le suivre, est celui qui nous révèle cette vérité. Et troisième chose, c'est vraiment dans le cœur de Dieu que nous trouverons notre plein épanouissement. Amen.